Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph, le rendu que cette fois-ci un petit 3-pack Gold Series de Star Wars, Micro Machines du film de Force Awakens, du nom de la base de la Résistance tout simplement. Alors c'est produit par Disney, distribué par Hasbro et on a un artwork ici CGI un petit peu dégueulasse, on va se dire, de la base de Résistance qui a été 2-3 petites buttes, 2-3 petits hangars. Tout simplement, on est loin des bases de l'ancienne trilogie sur Hoth ou sur Yavin 4 avec les grosses pyramides. À l'endos de la boîte, les trois noms de chaque véhicule. Alors, en Gold Series ou en Sirior, l'X-Wing de Poe Dameron, un Land Speeder de la Résistance et un transport de troupes de la Résistance. C'est aussi offert le Millennium Falcon ici, que je n'ai pas fait en revue, et le Star Destroyer du premier ordre que vous déjà voir sur ma chaîne. Je vais commencer par ceux qui m'intéressent le plus. La raison principale pourquoi j'ai acheté ce 3-pack-là, le transport de troupes de la Résistance. Et c'est juste pour dire aussi qu'il se vend dans un 5-pack Gold Series, et c'est le véhicule doré. Et ainsi que dans les sachets individuels, par contre, il faut en acheter plusieurs pour avoir plus de chances de l'avoir. Alors, son design est assez original, il me rappelle un peu les anciens vaisseaux de l'ancienne trilogie, on va dire ça de même. Et si on le met verticalement et on le met à côté d'un B-Wing, ben c'est quasiment un cousin de B-Wing, juste sans les ailes. Donc, on voit qu'ils se sont inspirés du B-Wing, l'ont couché de même, puis boum, un nouveau véhicule de Star Wars. En tout cas, tous les nouveaux vaisseaux de l'épisode 7, puis 8, puis même de Rogue One, c'est tout inspiré de l'ancienne trilogie, carrément. Côté détail, on a un canon principal ici et on a un conteneur au milieu qui sert à mettre les troupes justement et on a ici le poste de pilotage. Justement, ça c'est toute une petite nacelle qu'on peut séparer et c'est le petit vaisseau que Finn et Rose utilisent dans The Last Jedi pour faire leur mission secrète. Alors pour les couleurs, on a un gris plastique qui fait assez cheap, je vous mentirais pas. Sinon, on a du bleu clair pour la partie du dessus ainsi que les petites ailes ici. On a deux parenthèses, what the fuck, sérieux? Et on a du noir pour les vitres du cockpit qu'on retrouve aussi pour les boosters à l'arrière. Et du point de vue d'en dessous, on a le trou pour mettre le stand justement et deux trains d'atterrissage qui sont très massifs. Fait qu'on le met ici au sol, mais il tombe pas vers l'avant ou vers l'arrière. Et le voici en comparaison avec des X-Wing dont un c'est celui de Poe Dameron et le Faucon Millennium en titanium. Alors voici un speeder de ce qui est le plus normal, il me rappelle un peu celui de Luke Skywalker dans l'épisode 4 et aussi ceux de Naboo comme celui-ci. Alors côté couleur, on a du silver ici pour chaque moteur qu'on retrouve à l'arrière, on a une ligne dorée. Pour le reste du véhicule, c'est un gris foncé qui est déjà mieux que l'autre vaisseau que je vous ai montré. Sinon, on a un personnage qui nous fournit avec, qui est comme assis sur une bolle de toilette, le pilote. Justement, il y a comme une veste beige ou marron avec des salopettes brunes. Justement, il y a du beige ici pour les mains. Il y a un casque brun avec une visière verte. Alors, c'est assez bien. Justement, c'est un genre de speeder de reconnaissance ou qui transporte des armes pour le Faucon Millennium ou whatever. En tout cas, c'est pas un gros speeder de transport, admettons, qu'on a déjà vu dans l'univers. On le voit en arrière-plan dans la base de la Résistance. Et justement, ici, en dessous, on a un petit trou pour mettre sur un stand qui est vraiment mis à l'arrière. Mais quand on le met sur un stand, il ne tombera pas vers l'avant, comme vous pouvez voir. Et le voici en comparaison avec deux speeders de Naboo et bien entendu des motojets à gauche avec Luke et un scooter trooper. En tout cas, juste pour dire que ces cinq-là sont aucunement à l'échelle, même si ça se rapproche. Fait que le troisième, c'est un X-Wing de Poe Dameron doré cette fois-ci. J'ai jamais vraiment aimé le concept. Fait que je vais tout de suite vous le comparer avec un X-Wing de Poe de ce qui est le plus normal. Par contre, il y a une seule chose, un seul avantage d'avoir les véhicules dorés, c'est qu'on voit vraiment énormément les détails. Comparé à, mettons, ceux qui ont les couleurs normales, là, c'est épouvantable. Je pense que c'est une des raisons pourquoi il faut les collectionner, les dorés. En tout cas, moi, c'est ma raison principale, là, à la place de les jeter aux poubelles. Là. Puis c'est vraiment, vraiment génial. Le fait, beaucoup de détails, c'est magnifique. Puis c'est juste pour dire aussi que les 4 canons sont quand même bien droites parce que, disons que ça fait plus de 2 ans que j'achète des micro-machines de Star Wars, là, la nouvelle génération, puis ils ont tout un souci, admettons, les X-Wing, ils ont tous les canons qui partent de 42 000 directions différentes. Ça, c'est un petit peu dommage. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pour et les contre. C'est un petit 3-pack que je vous recommande, en tout cas, moi, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Justement, moi, je pense que je l'ai payé
4-5 $, même peut-être 6 $, je me souviens même plus, je m'en excuse. Et la qualité de plastique, ben c'est sûr que c'est plus comme les Micro Machines des années 90, mais elle reste quand même très acceptable pour du Micro Machine et pour le prix que j'ai payé. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Il va y avoir d'autres, justement, des revues Micro Machines dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.